Alors voilà, nous sommes donc maintenant au contrôle proprement dit de TeamViewer. Là, je suis sur mon ordinateur. Je vais donc prendre le contrôle du PC distant. Donc, c'est un deuxième PC qui se trouve ici à mon domicile pour faire les essais. Donc, j'ai tapé donc son identifiant. Je fais maintenant connexion à un partenaire. Il va me demander le mot de passe. J'ai déjà introduit le mot de passe. Je fais connexion. Et j'arrive donc sur le PC distant. Vous remarquerez donc qu'il y a un fond noir. C'est tout à fait normal, afin de permettre une connexion fluide. Il désactive tous les fonds d'écran. Bon, ici, par exemple, voilà, vous ne savez pas comment faire, vous aimeriez créer un dossier et mettre tout ce qu'il y a ici comme icône dans ce dossier. Mais vous ne savez absolument pas comment faire. Bon, donc vous demandez à une personne qui s'y connaît un minimum en informatique et qui va pouvoir vous le faire et vous le montrer en même temps. Donc, tout ce que moi je fais ici à l'écran, vous le voyez en même temps sur votre écran. Donc, clic droit, nouveau, dossier, voilà, là, bon, jeu, parce que ce sont tout raccourci de jeu, bon, voilà. On sélectionne toutes les icônes qui sont là sur le bureau, on les prend, clic gauche de la souris, et on les déplace tout simplement dans le dossier jeu. Voilà, et nous retrouvons toutes nos icônes ici dans le dossier jeu. Voilà. Donc voilà un peu à quoi peut servir éventuellement TeamViewer. Bon, il faut savoir que TeamViewer donne un accès absolument total à l'ordinateur, donc on peut absolument tout faire. Vous pouvez également établir une communication euh, vocale. Donc si votre interlocuteur a un micro et des haut-parleurs, bon, ben, vous pouvez carrément l'appeler en vocal comme on l'appellerait sur Skype ou sur un autre logiciel de messagerie instantanée. Voilà. Donc on peut également faire des vidéos, on peut faire des annotations avec un tableau, on peut également avoir le son de l'ordinateur pour savoir éventuellement ce qui se passe si on lance des vidéos, comme voir pour régler du son. Donc il y a pas mal de possibilités. On peut également faire des appels de conférence, c'est-à-dire inviter d'autres utilisateurs du logiciel, hein, avoir le partage d'écran de manière à ce qu'ils puissent voir et ne pas devoir expliquer pour 2, 3 ou 4 ou 5 personnes à la fois. Après, voilà. Donc, on peut également ici ouvrir une fenêtre de transfert de fichiers si vous avez des fichiers à transférer. Euh, bon, on peut enregistrer la session si on veut avoir vraiment une preuve de ce qu'on a montré, de ce qu'on a fait sur l'ordinateur. On peut faire une capture d'écran, euh, lancer une impression à distance. Mais bon, voilà, ce sont des trucs en général qu'on ne se sert pas vraiment, mis à part, je veux dire, la communication vocale qui est intéressante, pouvoir directement parler avec la personne qui est à l'autre bout de notre ordinateur et lui expliquer ce que vous faites, euh, et éventuellement pour qu'il puisse vous expliquer les problèmes qu'il a sur son ordinateur. Voilà. Donc là, c'est à peu près tout. Donc quand vous refermez le logiciel, vous avez à chaque fois un message sur les deux ordinateurs comme quoi c'est une session gratuite sponsorisée. Cette session est gratuite pour un usage privé. Merci de jouer franc jeu. Donc, acheter une licence, mais si vous êtes privé, il n'y en a absolument pas besoin. Vous pouvez éventuellement mettre un j'aime si vous aimez l'application, mais ça vous ne le faites qu'une seule et unique fois. Autrement, vous cliquez tout simplement sur OK. Voilà, c'est terminé. Vous réduisez votre logiciel et vous pouvez à tout moment, maintenant, comme le mot de passe n'a pas changé, je peux me reconnecter à mon partenaire, étant donné que, bon, ben voilà, il y a quelques secondes que j'ai quitté son ordinateur, j'ai oublié quelque chose, je peux y retourner, tant qu'il n'aura pas changé son mot de passe. À partir du moment où le mot de passe, il a régénéré un nouveau mot de passe, c'est fini, c'est terminé, j'arrive plus à me connecter à distance sur son ordinateur. Vous avez également la fonction transfert de fichiers. Là, c'est carrément une console qui s'ouvre et plus un partage d'écran. Donc, on fait connexion à un partenaire, toujours le mot de passe. Et là, alors, vous avez le transfert de fichiers d'un bureau vers un autre bureau, donc de votre PC vers
le PC distant. Voilà. Ça c'est encore autre chose. Qu'est-ce que je peux encore vous apprendre? Vous avez ici la fonction, bon, quand vous créez un code, hein, mais ça c'est plus, je vais dire, pour les utilisateurs comme moi, hein, qui est voilà 28 personnes dans mes contacts, hein, que j'ai déjà dépanné. Je vois ceux qui sont connectés pour le moment. Et donc ça me permet d'avoir, je vais dire, de sauvegarder l'identifiant à chaque fois, ne pas devoir le retaper. J'ai plus qu'à demander le mot de passe et puis j'établis une connexion et je suis directement dans le PC de mon correspondant. Voilà, c'est tout. Eh ben, je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne soirée et puis à la prochaine vidéo. Bye bye.